Publication de Lamine Yamal quand le PSG a éliminé le Barça en 2024. Regardez, 16 avril 2024, le football donne toujours un moment de revanche, nous reviendrons. Les gars, c'est un signe, je vous assure que c'est un signe. Et aujourd'hui, comme par hasard, la FIFA, l'UEFA, tout ce que vous voulez, le tirage au sort, FC Barcelone, PSG, au Camp Nou. Les gars, mais ça peut pas être une coïncidence, c'est pas possible. Et surtout que ce gamin, moins de 2 ans auparavant, après l'élimination, il fait une publication comme celle-ci, 1,9 million de j'aime. Les gars, je pense pas que ça soit une coïncidence. On va se venger, les gars. C'est pas possible. Il n'y a pas une autre issue. On doit se venger. Et regardez l'autre photo qu'il met. Celui qui se souvient, Lamine Yamal, ce match-là, a mangé Nuno Mendes. Il l'a vraiment mangé. Maintenant c'est confirmé, ça y est, c'est sûr. Dès que j'ai vu cette publication, j'ai confirmé, ça y est les gars, c'est bon, c'est confirmé. On va se venger du PSG et Lamine Yamal va faire un match de fou. L'heure de la vengeance a sonné les gars. Vous ne pouvez plus fuir les Parisiens. Vous avez fait pleurer le monstre. Il a engrangé toute cette haine. Vous savez, vous connaissez Itachi avec Sasuke. Tu vois, il l'a haga quand il était petit. Vous êtes pas prêts les gars. Vous avez énervé le tigre. Même lui, vous l'avez fait pleurer. Mais c'est plus le même homme. C'était un œil à cette époque. C'est plus le même homme. Voici la liste des équipes que va affronter le Barça en Ligue des Champions pour la phase de poule. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. On a du Paris, Chelsea, Francfort, Bruges, Olympiakos. En vrai, on a un bon tirage. Franchement, on a un tirage, ça va, c'est assez cool. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ça. De parler de ce jour où... Oh merde. Vous l'entendez les gars? Vous l'entendez? Oh, il est encore là. Et ça fait 2 ans. Il est encore dans notre équipe. Araujo. Non. Les gars, je pensais qu'on allait pouvoir se venger, mais il y a encore Araujo dans notre équipe en fait. Yo. Comment on va faire? On a perdu Inigo. Il y a Araujo. Regardez le score. Il y avait 4-2 au moment où Araujo est sorti. On s'est fait éliminer. Mais les gars, en vrai, je suis pas si hype que ça. Je dois vous le dire, je suis pas si hype. Déjà parce que ça tombe en phase de poule là. Et en plus, je suis terrifié de notre défense. Voilà, je le dis, je suis terrifié. Autant l'attaque, j'ai aucun doute. Autant la défense, elle me glace le sang. Non, il n'avait pas posté ça. Regardez bien ce post Insta de Lamine Yamal. 17 avril 2024. Le football donne toujours l'occasion d'avoir sa revanche. Nous serons de retour. C'était juste après un fameux match. Après un Barça-PSG, on s'était fait éliminer de la Ligue des Champions. Le Barça va affronter le PSG en phase de groupe de Ligue des Champions. Est-ce que le Barça prendra sa revanche sur le PSG en Ligue des Champions? Vous voulez l'avis d'un Barcelonais? Le Barça n'est clairement pas favori contre le Paris Saint-Germain. Après, je serai derrière mon équipe. Tout peut se passer sur un match. Mais honnêtement, les gars, quand je vois la gueule de notre défense là, sur les 2 premiers matchs de Liga, moi je me dis contre le PSG, ça va faire mal. Autant en attaque, je pense qu'on pourra leur mettre des buts, tu vois. Des Lamine Yamal, des Rafinha, ça va pas pardonner en attaque. Mais la défense, les gars, je pense juste à Araujo, hein, qui va être en 1 contre 1 contre Barcola ou contre Dembélé. Non, il va se faire malaxer, les gars. Mais même Koubarsi, en ce début de saison, c'est pas la grande forme. Vous le voyez qui repart un peu sur les mêmes travers que la fin de saison passée. Franchement, ça va être compliqué. Évidemment que si Lamine Yamal ou Rafinha ou Pedri, ou voire les 3, te sortent un match de malade, il y a très peu de chances que le PSG gagne face à nous. En fait, ça va dépendre de nos 3 stars. Parce que je pense pas qu'on pourra compter sur la défense du Barça. Comme l'a dit Lamine Yamal, le football offre toujours des revanches. Vous savez très bien comment Lamine Yamal aime trash talker. Et quand vous l'avez laissé comme ça, le PSG, sur sa première saison, à cause de ce monsieur qui ne doit pas jouer ce match contre Paris, bah préparez-vous, il y aura bien une vengeance. Et Lamine Yamal sortira un match de grand soir contre le Parc des Princes. Allez, Parisiens, venez voir ici. N'oubliez pas que vous avez mis Rafinha comme ça aussi. Hein. Désiré Doué, il va encore se faire mélanger par Lamine Yamal. Mais en fait, vous n'avez pas compris. Ce match est devenu un classique de la Ligue des Champions, comme Real City qui aura encore lieu cette saison après 5 fois d'affilée. J'espère que le match se déroulera au Camp Nou. Il faut que les travaux se fassent hyper rapidement. Il faut aller voir les gens qui travaillent là-bas, là, au Camp Nou. Il faut leur dire, les gars, il faut accélérer. On a un match à jouer au Camp Nou. Il faut impérativement que Lamine Yamal fasse le match du siècle, comme contre l'Inter à match aller, voire même mieux, x10. Et qu'après ça, on retombe sur eux en phase finale. Et qu'on les retape. Lamine Yamal n'a pas oublié cette image-là.
Yamal, cette fois-ci, il va pas vesquer. Cette fois-ci, il va nous répondre. Est-ce que t'es vraiment effrayé par Nuno Mendes? Moi, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Après, Belek, je me trompe. Un match qu'on attend depuis un moment parce que les deux clubs se qualifient de meilleurs clubs du monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore les deux meilleures équipes du monde? Moi, j'ai vu un Barcelone la saison passée qui savait ne pas concéder de buts. Aujourd'hui, tu me présentes une équipe qui en concède minimum un par match. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain, c'est plus aussi fameux qu'avant. Les débuts en Ligue 1, ils sont pas fabuleux. Et en vrai de vrai, ça se sent qu'elle est plus aussi imposante qu'avant. Moi, il y a un truc qui m'intéresse de fou dans ce match. Pedri qui va enfin montrer au monde entier que Vitinha, c'est personne devant lui. Parce que cette comparaison, elle est grave inventée en fait. En vrai, Nasser, on dirait s'en bat les couilles un peu. Il a pas l'air stressé par vous, les Catalans. Les deux clubs nous disent qu'ils ont des trucs à régler. Mais le Paris Saint-Germain, vous avez tout à perdre. Parce que si Barcelone s'impose dans ce match, ce sera carré de fou pour eux. Parce que ça fait des mois qu'ils sont en train de nous répéter la même chose. Si Paris était tombé sur Barcelone, ils auraient pas gagné la Ligue des Champions. Là, s'ils s'imposent face à Paname, ça veut dire qu'ils ont raison en finale, tout simplement. Et Paris, si vous les battez, en vrai de vrai, vous êtes déjà les numéros 1. Ça veut dire que Paris ne va pas prendre une hype de fou. À part les supporters sur Twitter qui vont nous casser les couilles. Moi, j'attends ce duel-là parce que Yamal, j'ai pas kiffé ce que j'ai vu contre Nuno. À la base, c'est un gars à la bouche de fou. Moi, j'ai pas kiffé comment il a été timide. Tu veux rejouer le Ballon d'Or sur un match? Rejouons-le sur un match. Lamine vs Dembouz. Je veux que ce match ait lieu en premier. Enfin, j'aurais voulu que ce soit le premier match de Ligue des Champions déjà pour plusieurs choses. Pour savoir si Acerbi a vraiment brisé les rêves du FC Barcelone et si vraiment ils étaient au niveau pour taper le Paris Saint-Germain ou si en fait c'était qu'une illusion, c'était anecdotique parce que le PSG est au-dessus du FC Barcelone. Et ensuite la course au Ballon d'Or parce qu'on a eu ce duel mais dans un contexte de match de sélection. Là on aura ce duel dans un contexte de match de club, ce face-à-face final entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. J'aurais voulu que ce soit le premier match, mais il y a peu de chance parce que je pense qu'ils vont s'arranger que ce ne soit pas le cas, vu que le Barça n'a pas de stade, bordel de merde. Toujours des problèmes aussi à Barcelone, le Camp Nou qui n'est pas prêt. Ça va jouer dans des stades champêtres, je ne sais où. Je ne sais même pas où ils vont trouver un stade. Bref, donc ça va être compliqué que ce soit le premier match en septembre. Une semaine avant la cérémonie, ça aurait été incroyable, les gars. Arrangez-vous, faites quelque chose pour que ça se fasse à ce moment-là. Bref, en tout cas, la hype, elle est à son maximal. Voilà. Je veux voir ce Barça version Hansi Flick, version Lamine, Rafinha, Pedri, Firmine, tout ce que vous voulez, Rashford, versus ce PSG, version Luis Enrique, version champion d'Europe, version Dembélé, Doué, Gvara, Vitinha, Kimi. Vous connaissez, les gars. On va voir qui est qui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci à l'UEFA et ma mère et tous ceux qui regardent mes vidéos qui sont de ma famille. Je vous demande pardon pour la vidéo que je vais faire parce qu'il y aura des mots grotesques. Maintenant, le tirage au sort du FC Barcelone est sorti. Nous avons eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire la racaille parisienne. Et ça va être simple. Le jour de ce PSG-Barça sera l'un des seuls jours où l'État français va autoriser la publication d'images pornographiques en France. Et tout le monde aura accès. Ça sera un film de boule. On va vous donner ça à sec, c'est-à-dire sans lubrifiant. Voilà. Après tout le tapage médiatique qu'il y a eu, et les Parisiens, je vous dis, arrêtez de faire semblant, arrêtez de faire arrêtez de faire les hypocrites. On va se dire les termes. On voulait ce match depuis fort longtemps. On voulait ce match. Donc ne faites même pas les hypocrites une seconde. Après les comparaisons Doué, Yamal, Dembélé, Rafinha, Pedri, Vitinha, Nuno Mendes, Baldé, Koundé, Aki. On va régler les contentieux. On va se venger. Oui, je parle en termes de vengeance. Vous nous avez éliminé 10 contre 30. Vous pensez que... Mais on va vous rappeler. Ce sera enfin le moment de trancher. Parce que la 5 victoires, 4 nuls, 5 victoires, chacun 27 buts, ça ne peut plus durer. Voilà. Donc oui, ça sera un film de boule. Ensuite, un autre club qui m'intéresse dans ce tirage, Chelsea aussi. On tombe sur Chelsea. Je vois que beaucoup de supporters de Chelsea ne sont pas toujours d'accord. Ils parlent toujours d'un contentieux qu'on a eu depuis 2009. Ils font comme si ce match n'avait pas existé. Certes, le match aller, vous étiez super fort, mais le retour, c'est on m'a mis 2 petits points à Courtois, vous vous rappelez pas? On va vous rappeler. On va vous rappeler. Rendez-vous au Bridge. On va vous donner ça clair, net, précis. On va partager les sandwichs. Et le dernier club avec qui je crois qu'on a des trucs à régler, c'est Francfort. Vous aussi, on n'a pas oublié. L'année de l'Europa League où vous nous avez sorti. On va vous donner ça aussi. Et le dernier club, c'est Newcastle. Bon, là-bas, chez eux, ça va être compliqué. Mais on va vous donner ça. En grosso modo, merci à l'UEFA d'avoir donné la fiche du divertissement. Les Parisiens, on va vous donner ça en clair, net et précis. Ça ne sera pas encrypté. Cet affrontement, hein, on l'avait vu à des kilomètres. Et bien tant mieux. Même si c'est scripté, voilà, et bien tant mieux. Les 2 commus qui ont fait le plus de boucans l'année dernière,
le PSG et le Barça vont s'affronter en phase de poule. Maintenant, on va être briefé. C'est simple. Ça a trop parlé. Oui, on vous bousille. Oui, ceci, cela. Oui, vous avez la chance qu'on s'est fini par l'Inter. Parce que... les gars. On va être enfin briefé. Parce que c'est clair qu'à l'heure actuelle, même si les deux clubs, normalement, ils sont pas censés avoir une rivalité. Eh bien, la réalité est tout autre. Il y a clairement une rivalité entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Entre les fans, en tout cas. Depuis ce jour-là, il y a de la friction dans l'air. Entre les deux équipes, il y a de la friction. Il s'avère que le Barça va jouer à domicile, peut-être au Camp Nou, peut-être ce sera à Montjuïc, on sait pas encore. Et il y a une stat qui va pas en leur faveur. Lors des 2 derniers affrontements à domicile, ils ont perdu 2 fois 4-1 face au Paris Saint-Germain. Regardez-moi ça. Les gars, cette confrontation, fallait qu'elle ait lieu. C'était inévitable. Juste ce jour-là, jouer comme si c'était une finale. Voilà. Ce jour-là, faut jouer comme si c'est une finale. Le PSG d'ailleurs, qui va se taper le Bayern au parc. Ils vont se prendre Tottenham et Newcastle qui vont être relous. Mais sinon, pour les matchs à l'extérieur, c'est gérable. Franchement, Leverkusen, c'est faible. Sporting, c'est faible. Atalanta, à domicile, ça devrait le faire. Bilbao, ça va aller. Pour l'FC Barcelone, ce sera Chelsea à l'extérieur. Les gars, on vous attend. Mais sinon, à domicile, mis à part le Paris Saint-Germain, Francfort, Olympiakos et Copenhague, ça va aller. Mais par contre, gare à vous lors du match à Newcastle, à St. James Park. Faites attention les Barcelonais, très attention. Sinon en vrai ils vont finir top 8. Pour rien au monde je vais rater ce match-là. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Et il faut savoir aussi que dans ce match-là, il sera décisionnaire de rien du tout. Il ne sera pas décisionnaire du ballon d'or ou de quoi que ce soit, ni de rivalité ou de quoi que ce soit. C'est juste le match le plus hype qu'on puisse voir. Plus qu'un Real Man City, plus qu'un Liverpool Real, plus qu'un PSG je ne sais quoi. Non, ce match-là, c'est limite une finale de Ligue des Champions. Donc tout le monde va le regarder avec impatience. Et en plus, ce match-là, il arrive tôt. C'est ça que j'aime dans ce nouveau format de Ligue des Champions. La 2e édition de la Ligue des Champions, elle va plus fort que la première. Regardez les affiches qu'on va avoir. Mais celle-là en particulier, c'est une affiche de finale. Avec le Flickball, VS Luis Enrique qui connaît très bien le FC Barcelone. Encore des retrouvailles. Mais dans un autre contexte. Dans un match de saison régulière à coup près. Et là, le match là, l'intensité que ces deux équipes vont mettre, ça va être phénoménal. Il n'y avait pas mieux. Après, si c'est truqué ou pas le tirage au sort, à un moment donné, il fallait ce combat-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.